La ville de Luxor en Égypte va accueillir dans quelques jours un sommet mondial sur le tourisme urbain, une rencontre qui interviendra alors que sur place le secteur continue de souffrir de la situation sécuritaire dans la région et le récent avertissement des États-Unis à ses ressortissants d'éviter les zones publiques n'a pas aidé et n'a pas arrangé les choses. C'est en tout cas l'avis d'Agnès Desbiages qui gère une librairie et une boutique de décoration artisanale à Luxor et nous lui parlons justement ce matin. Bonjour Agnès et merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous où en sont vos affaires actuellement? Ce n'est pas la première fois que le tourisme chute en Égypte. Effectivement, depuis 2011, il a énormément diminué et il peine complètement à reprendre, c'est clair. Cela a un énorme impact sur notre activité parce que notre boutique librairie est située en bordure de la place Tahrir, donc à 2 pas du grand musée du Caire. Et comme nous sommes bien référencés dans les guides de voyage, nous voyons tout de suite si il y a une hausse ou une baisse du tourisme. On le sent immédiatement au niveau des résultats de l'entreprise. Agnès, comment accueillez-vous les avertissements de certaines chancelleries occidentales concernant la destination Égypte? Écoutez, moi j'y vis, j'ai vécu la Révolution, j'ai vécu les suites de la Révolution. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on circule sans aucun souci dans le Caire en tout cas. On peut se déplacer, on n'a aucun problème, les gens sont toujours aussi gentils. Il n'y a pas de raison de créer une véritable psychose sur ce pays qui finalement souffre des retombées de la situation au Moyen-Orient en général. Alors effectivement, certains ministères des Affaires étrangères, certains ministères étrangers ont tendance à bannir un certain nombre de zones du pays en déconseillant complètement à leurs ressortissants d'y aller. Ça n'empêche qu'il reste quand même une grande partie du pays où on peut aller sans aucun problème et l'Égypte reste un pays très beau et très accueillant. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Très sincèrement, je comprends pas. En y vivant au quotidien, je comprends pas comment on prend une décision comme ça parce que enfin je veux dire, il n'y a aucun souci quand on se promène dans la rue. On a pu avoir des soucis de sécurité au moment de la Révolution évidemment, mais même sur les 2-3 années qui ont suivi. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. Aujourd'hui, tout est rentré dans un certain ordre au niveau sécuritaire et il n'y a plus à s'inquiéter à ce niveau-là. Une petite correction, votre affaire se situe en effet dans la capitale, le Caire, et non à Luxor. Et justement, au-delà de la capitale, estimez-vous que la situation actuelle se prête à un séjour en Égypte, dans le pays? Et si oui, pourquoi? L'Égypte est une destination formidable en ce moment pour les touristes étrangers puisqu'il y a une forte dévaluation de la livre égyptienne et que du coup, toutes les prestations deviennent beaucoup onéreuses. En fait, de toute façon, l'Égypte n'a jamais été une destination chère, mais les prestations sont assez bon marché finalement et le sont beaucoup plus maintenant avec la dévaluation que ce qu'elle n'était. Donc oui, c'est une destination vraiment agréable et qui reste une destination très abordable et très facile pour les touristes individuels. Je sais que le gouvernement égyptien fait des gros efforts pour promouvoir la destination Égypte. C'est essentiel. Je crois vraiment qu'il faut que tout le monde joigne ses efforts dans ce sens-là. Voilà, c'était Agnès Desbiages qui nous parlait, qui s'adressait à nous depuis le Caire en Égypte.